Salut tout le monde, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Pour ce premier épisode de l'année, je vais simplement faire avec vous mon hashtag bilan rôliste 2024. Le hashtag bilan rôliste 2024, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une initiative portée par la chaîne YouTube et Twitch que j'aime beaucoup, Dice Story, qui vise à parler du jeu de rôle en faisant un bilan sur l'année écoulée. Par le biais de cette question que nous allons voir ensemble, on va réfléchir sur notre pratique, sur ce que l'on a apprécié au cours de l'année, nos coups de cœur, nos bilans. Bref, vous verrez par la suite, il y a 7 questions bien distinctes. Le bilan liste. On commence. Question numéro 1. Le jeu qui clôt 2024. Quel est le jeu qui a terminé, qui a clôturé l'année, que ce soit parce qu'on y a joué ou parce qu'on l'a lu, bref, avec quel jeu on a terminé l'année. Et là, je dois vous avouer que ma mémoire me fait un peu défaut, elle est un peu à chier, mémoire, voilà, j'ai des problèmes de mémoire, je ne suis pas très bon pour me rappeler des choses, et j'ai donc 2 candidats à vous proposer, parce que je ne sais plus exactement lequel est venu en dernier. Le premier, c'est Résistance, un jeu propulsé par l'Apocalypse de Chris, qui nous permet de jouer dans différents cadres. Moi, j'ai joué dans la Rome antique, lors de l'avènement de César, où on va jouer, comme son nom l'indique, des résistants. On va avoir un manifeste, on va vouloir faire des actions politiques, on va vouloir combattre le système. C'était un playtest de la part de Chris, auquel j'ai eu la chance de participer, et c'était vraiment très chouette. Et le deuxième candidat, c'est Cœur de Willin, que Kelleren a eu la gentillesse de proposer en démonstration en ligne. Et c'est pareil, c'est un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse. Encore une fois, c'est l'Apocalypse qui a terminé cette année 2024. Dans ce jeu, l'on va incarner des héros plus grands que nature, tourmentés par leurs sentiments et qui vont combattre et aimer. Très ambiance Wuxia, c'est-à-dire Tigre et Dragon et ce genre de film asiatique. Et c'était une démo très courte, un peu frustrante parce qu'on n'a pas pu aller au bout des choses, on n'a pas trop développé les personnages, mais voilà, en une soirée, on a pu créer des personnages, les découvrir et jouer leur tourment. Parce que, en fait, le point critique de ce jeu, ça va être de jouer vraiment des tourments. Les personnages vont être tourmentés par des serments, par des dilemmes moraux, propres à leur historique, propres à leur personnalité, propres aux personnages. Moi, par exemple, j'étais amoureux d'une femme, mais qui était mariée à un autre. Et cet autre en question était mon supérieur hiérarchique, c'était mon chef. Et donc, je lui devais obéissance, je devais le protéger. Et parfois, il y a une attaque, machin, le village est attaqué, et je dois le protéger, mais en même temps, s'il disparaissait, peut-être que ça m'arrangerait avec la femme que j'aime, mais en même temps, le gars, il a trahi, parce qu'en fait, il complote avec l'ennemi, j'apprends qu'il complote avec l'ennemi, mais c'est mon maître, mais je lui jure fidélité et obéissance, mais en plus, j'aime sa femme, enfin bref, ça part très vite en drama, et c'était très chouette. Voilà pour la première question. Deuxième question, le coup de cœur de 2024. Il a fallu que je cherche un petit peu. Heureusement, en 2024, fin d'année, octobre, il y avait Autolo, et j'ai pu tester 2-3 trucs, et j'ai choisi, comme coup de cœur, Space Horror Stories. Un jeu de rôle qui va vous permettre de faire des histoires d'horreur dans l'espace. Alien et tous les autres... c'est pas que Alien. Hein. Alien, c'est celui qui nous vient le premier en tête, parce que voilà, il y a le xénomorphe, et puis ça fait peur. Mais c'est plein d'histoires différentes qui vont se passer dans l'espace et où on va crever. Et ce jeu-là, pourquoi c'est mon coup de cœur 2024? Parce que j'aime pas l'horreur. Moi, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Néanmoins, j'ai trouvé le jeu super malin. Il est sous la forme de petits livrets. Les règles sont pas trop compliquées. Il y a le système de jeu, voilà. Tout ça, c'est toutes les règles. Il y a un livret pour le réalisateur, hein, qui est le MJ, ou la MJ. Et de la technologie et des sites. Et plein de matos sympas. Des PNJ, des cartes de stress, des dés spéciaux. En vrai, c'est des dés spéciaux, mais on pourrait très bien prendre des D6 et puis choisir les faces qui vont bien et un petit écran. Bref, c'est assez malin parce qu'en fait, le jeu, il va nous permettre de faire de l'horreur dans l'espace, mais sans préparation ou presque, puisqu'il y a des fiches de cadre de jeu finalement, qui vont donner des pistes au réalisateur / MJ pour cadrer des scènes, improviser des choses, et des inspirations pour les joueurs-joueuses pour incarner leurs personnages. Et chaque cadre de jeu va aussi avoir ses propres personnages. Si par exemple on veut faire du Alien, eh bien, va y avoir un cadre de jeu Nostromo. Il y aura des mineurs, il y aura un androïde, et il y aura un médecin de bord, et il y aura un technicien, enfin bref.
tout est compris dans le cadre de jeu en fait. On choisit nos PNJ, on choisit nos PJ et c'est parti, quoi. C'est vraiment... Et puis en 2-3 heures, on a vécu une histoire intense. Il y a un système de carte de stress qui fait que dès qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas, paf, on pioche la carte de stress. On peut l'utiliser pour s'améliorer des dés, mais si on en a... Mais après, il y a des contre-coups. Si on a trop de cartes de stress en main, notre personnage est foutu. Je sais plus si c'est 7 ou 8, mais en gros, voilà, on les pioche au fur et à mesure des ennuis, des problèmes que notre personnage rencontre. Si on en a trop, le personnage est foutu, donc il faut qu'on les utilise. Mais si on les utilise, on prend des contre-coups. Bref, c'est super malin, super bien fait. Et voilà, c'est ça mon coup de cœur de l'année 2024. Space Horror Stories par Almond 6. Et il y a son extension qui est sortie assez récemment, je sais plus quand, mais voilà, il y a en plus une extension qui va rajouter des cartes de jeu, des menaces, des trucs. Mais franchement, j'ai essayé ça au Tolone avec l'auteur. Je prévois de le faire jouer au club, éventuellement en ligne. Je pense qu'il a déjà largement de quoi faire avec la boîte de base. Et, petit fun fact, je l'ai trouvé à Cultura. Voilà, ma chérie me l'a offert à Cultura, parce qu'on se baladait à Cultura pour des BD, des mangas, des livres de coloriage, d'autres choses. Et puis, il y avait un petit stand de jeux de rôle, et du bon jeu de rôle indépendant à Cultura. C'est assez sympa pour le mentionner. Une personnalité du jeu de rôle à mettre en avant, podcast, éditeur, éditrice. Il y en a plein, des gens que j'aimerais mettre plus en avant, que ce soit Thomas Millet, Romaric Briand, beaucoup d'auteurs indépendants ou de petits éditeurs n'ont pas la lumière qu'ils et elles méritent. Romaric Briand, il fait la cellule, il écrit plein de jeux dans l'indépendant, il essaye de pousser le modèle indépendant, il essaye de promouvoir cette manière de faire du jeu de rôle un peu plus artisanal, avec un imprimeur local, avec une manière de faire vraiment artisanale, hein, indépendante, sans s'appuyer sur un éditeur, un distributeur. Et pour l'avoir discuté avec lui, voilà, et puis lui-même, il en parle dans ses lives, on voit qu'il galère. Donc voilà, il y en a plein. Mais il y a peu, vous vous en rappelez sans doute, et sinon je vous invite à aller regarder ou à aller écouter, mais j'ai fait un entretien avec Kelren. Kelren, c'est un auteur indépendant, mais également un éditeur, un traducteur, et c'est un peu le prophète, le moine du propulsé par l'Apocalypse en France. Si Masque a été porté par un éditeur, la plupart des bons jeux propulsés par l'Apocalypse, que ce soit The Sprawl, que ce soit Cœur de Willin, c'est traduit ou créé par Kelren. Et quand on discute avec lui, il a vraiment un amour pour cette famille de jeux, une connaissance, un savoir qui sont vraiment précieux. Donc voilà, on a pas mal parlé d'édition, on a pas mal parlé de ses galères, on a pas mal parlé des avantages et des inconvénients de la traduction, de la création francophone. Enfin bref, cet entretien était vachement chouette. Malheureusement, je vous l'avais déjà dit à l'époque et je vous le redis là, mais il y a eu des petits soucis d'enregistrement qui fait que j'ai dû tout enregistrer. On a perdu. Voilà, il y avait 3 heures de rush et puis finalement j'ai qu'une heure et demie potable, mais ça reste intéressant. Ça reste écoutable parce que j'ai vraiment beaucoup bossé. Et je trouve que cet épisode n'a pas eu les vues qu'il méritait. Voilà, j'en ai chié. Et j'aimerais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, que vous le regardiez et que vous l'écoutiez plus. Voilà, Kelren, c'est vraiment quelqu'un que je souhaitais mettre en avant pour cette année 2024, parce qu'il a quand même sorti Passion de las Pasiones, puis Cœur de Willin, le jeu dont je vous parlais précédemment pour faire du Tigre et Dragon. Donc voilà, c'est vraiment du très bon. Et je vous invite à le suivre sur les différents réseaux sociaux et à suivre ses créations, parce qu'il fait du très bon boulot. Et accessoirement, il est toujours le premier à nous indiquer quand il y a des codes de promotion sur lulu.com, le site d'impression à la demande dont j'ai déjà parlé ici également. Question 4, une facette de votre pratique qui a évolué en 2024. Eh bien, ce qui a évolué, c'est que j'ai l'impression d'avoir moins joué. Je ne joue quasiment plus en club. Avant, je jouais régulièrement en club et là, j'ai beaucoup moins joué en club. J'ai peut-être pas joué du tout en club ou alors juste au début de l'année, mais j'ai vite arrêté parce que mon club, les Sentiers de Malheur, ça doit être un excellent club. Mon temps, il n'est pas infini. C'est pas comme l'univers, il n'est pas en expansion quotidienne tout le temps. Du coup, au club, il y a évidemment du jeu de rôle, mais il y a aussi de la figurine, il y a aussi du jeu de société. Et souvent, quand je vais au club, c'est pour jouer à Kings of War, c'est pour jouer à Age of Sigmar Spearhead. Ce sont des jeux de figurines que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Et autant j'ai une assez grande facilité à faire du jeu de rôle en ligne, parce que c'est facile, c'est séduisant, c'est agréable. Je retrouve à peu près les mêmes émotions, les mêmes sentiments qu'en jeu de rôle sur table. Autant, le jeu de figurines, il existe des choses, Universal Battle, il y a d'autres softs qui permettent mais il n'y a pas ce plaisir manuel de monter ces figurines, de les peindre et de les déplacer sur la table. Et du coup, j'ai énormément fait de jeux de figurines au club plutôt que du jeu de rôle. Voilà, et ça a un peu changé en 2024 et je sais pas si ça rechangera en 2025. Une des bonnes résolutions de l'année pourrait être de jouer plus, parce que c'est vrai que je joue pas assez à mon goût, mais que voulez-vous, c'est la vie. Question 5. Votre personnage de JDR ou PNJ préféré cette année, ou un personnage de fiction qui vous inspire pour un prochain PJ. Malheureusement, je ne joue pas
énormément. J'ai un peu playtesté mon jeu étoile pour essayer de prévoir des choses pour l'univers et pour les raids pour une future V2 parce que j'ai pas mal de choses en tête. J'ai playtesté Résistance, j'ai playtesté, j'ai découvert Cœur de Wulin, j'ai découvert d'autres trucs, mais je joue pas assez pour qu'un PNJ ou qu'un PJ ressorte et soit mon préféré. Donc je vais plutôt parler d'un personnage de fiction qui m'inspire pour un prochain PNJ d'ailleurs, plutôt qu'un PJ. La question c'est, un personnage de fiction qui vous inspire pour un prochain PJ. Ok, ça peut inspirer pour un prochain PJ, mais c'est pas moi qui le jouerai. Parce que ce personnage de fiction en question, il s'appelle Voss. Voss, c'est qui? Voss, c'est le grand méchant d'un jeu vidéo qui s'appelle Indiana Jones et le Cercle Ancien. Et Voss, c'est un personnage que j'ai trouvé adorablement détestable. C'est un nazi, hein, forcément, parce que dans Indiana Jones, les méchants, c'est des nazis, souvent. C'est une sorte d'archéologue, un pendant un peu maléfique d'Indiana Jones, c'est un archéologue, mais pas pareil. Lui, il est pas dans les musées, les trucs là. Et il est aussi psychologue, fin psychologue en tout cas, et il va dans tout le jeu, je vous spoil pas toute l'histoire, mais pour essayer de vous compreniez quand même le personnage un minimum, et que vous compreniez pourquoi est-ce que ça en ferait un excellent PNJ, voire PJ, mais que j'ai pas envie de le jouer. C'est un personnage qui va beaucoup jouer sur les faiblesses psychologiques de ses adversaires. Il va y avoir des dialogues où il va appuyer là où ça fait mal. Il va manipuler les gens. Il va manipuler ses propres alliés. Il va utiliser les faiblesses d'un allié, voire d'un ami, pour le retourner contre lui, pour lui faire des choses qu'il ne voulait pas faire. C'est un dingue, psychopathe, sociopathe, très malin dans son genre, et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, et qui le fait en manipulant les gens. Moi, je me vois pas jouer ça parce que c'est vraiment dégueulasse. Et puis j'ai pas le charisme, j'ai pas le bagou, j'ai pas l'intelligence pour pouvoir manipuler d'autres PJ. Mais je pense qu'en tant que PNJ, en tant que grand méchant d'une campagne, ce serait vraiment formidable. Donc voilà pour la question 5. Question 6, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2025. Là, j'ai pas réfléchi longtemps. La réponse est assez simple, c'est Passion de las Passiones. Parce que 1, c'est un propulsé par l'Apocalypse et j'aime cette famille de jeux. 2, c'est traduit en français par Kellren et j'aime cet auteur / éditeur / traducteur. 3, parce que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup émulé en général dans les jeux de rôle. Des jeux de rôle médiéval fantastiques, il y en a pléthore. Jeux de Dragon est le plus joué, le plus machin, tout ce que vous voulez, mais il y en a plein d'autres. Et j'en parlais dans un précédent épisode sur le syndrome de la carte postale, mais on a tendance à, dans le jeu de rôle, faire des jeux d'aventure. On va vivre des aventures, et ensuite on change juste le décor, quoi. Aventure dans l'espace, paf, c'est Star Trek, paf, c'est Alien, c'est Étoile. Aventure médiéval fantasy, paf, c'est Donjons Dragons, c'est Pathfinder. Aventure dans les années 20, paf, c'est l'appel de Cthulhu. Et Passion de las Passiones va émuler un genre télévisuel qui s'appelle les telenovelas. C'est espagnol, c'est latino, espagnol, mexicain. Et ce sont souvent des histoires de romance et de coups tordus entre les gens, pour simplifier. Hein. C'est un peu comme nos vieilles séries AB Productions, Hélène et les garçons, tout ça, mais en plus latino, et puis plus tordu, plus dur, et encore plus drama, quoi. Encore plus ça part en couille. Et mine de rien, la romance, c'est pas quelque chose qui est commun dans nos parties de jeux de rôle, dans les actual plays, dans les jeux, dans les conseils. Bref, c'est pas un thème qui est beaucoup utilisé et je trouve que c'est dommage parce qu'il y en a dans nos fictions, que ce soit les telenovelas bien sûr, mais aussi dans les sitcoms, dans les séries, que ce soit du Netflix, du Amazon Prime, il y aura toujours de la romance. Même dans des trucs d'action, même dans des blockbusters, même dans Fast and Furious, il y a de la romance. Tout ça pour dire que c'est un thème qui est peu usité et moi j'aimerais jouer, pour une fois, pour changer, de la romance. Des trahisons, un jumeau diabolique, en fait, le frère qui revient parce qu'il était mort, mais en fait, non, il n'est pas mort, et puis il y a la abuela, la maîtresse de maison, en fait, elle trompe avec le jardinier, parce que, enfin bref, il y a pas mal de choses à faire, surtout que depuis peu, avec ma compagne, nous avons découvert sur Netflix les K-dramas. Grosso merdo, c'est la même chose que les telenovelas, mais au lieu d'être latin, c'est coréen. Mais c'est les mêmes ressorts scénaristiques, c'est de la romance, c'est de la trahison, des infidélités, c'est des soucis hiérarchiques, parce qu'en fait, il est amoureux d'elle, mais il peut pas, parce que c'est sa supérieure hiérarchique. Elle a dit que depuis qu'elle a été trahie, elle n'aura plus jamais de relation avec ses collègues, mais elle l'aime. Et puis lui, il a des problèmes d'argent, il y a son père qui vient le faire du chantage parce qu'il a besoin d'argent, parce que... Enfin bref, c'est assez prenant à regarder, et je trouve que ça pourrait être vraiment très chouette de le faire en jeu de rôle. Passionné, je me le suis fait offert également par ma compagne, merci à elle, et je l'ai feuilleté, je l'ai lu, je vais le relire, mais ça reste quelque chose de compliqué à faire, la romance. C'est pas quelque chose avec lequel je me sens à l'aise, et j'aimerais beaucoup que l'un ou l'une d'entre vous fasse une partie en ligne de Passion de las Passiones, et je serais heureux d'y participer et de foncer à fond dans le drama et la romance pour vous. Voilà. Bref, à tous et toutes, si vous prévoyez de faire du Passion de las Passiones prochainement, mettez-le dans les commentaires, parce que soy
muy motivato. Je sais pas si ça se dit comme ça en espagnol, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. 7. Une série, roman, film ou jeu vidéo qui mérite une adaptation JDR. Bref, c'est pas évident, comme ça, de dire, tiens, ça, il faudrait que ce soit adapté en jeu de rôle, parce que peut-être que ça existe déjà. Néanmoins, j'ai quelques idées, quelques réflexions autour de trucs qu'on fait pas ou peu en jeu de rôle. Un truc que j'aimerais bien qu'on adapte en jeu de rôle, c'est les romans chorales. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, moi ça me parlait pas non plus jusqu'à très récemment, mais j'ai découvert ce terme dans un podcast qui s'appelle Procrastination, où 3 auteurs de fiction, de fantasy, science-fiction, nous donnent des conseils dans des épisodes de 15 minutes sur l'écriture, sur comment faire de bons dialogues, comment créer des personnages, comment faire des recherches pour documenter son histoire, bref, tout un tas de sujets divers et variés. C'est pas vraiment du jeu de rôle, mais comme c'est de l'écriture, comme c'est de la narration, la narratologie et ce genre de choses, ça peut nous servir. Et le roman choral, qu'est-ce que c'est? Ce sont des histoires qui vont mettre en scène plein de personnages différents, à des moments différents, et où les histoires seront liées, mais pas trop, et ça fait des choses assez intéressantes. On va pouvoir avoir un chapitre qui se passe à un endroit A, avec les personnages de l'endroit A, il se passe plein de trucs, et puis quelques pages plus tard, on va avoir d'autres personnages à un autre endroit, il va se passer d'autres trucs, tout est lié dans l'histoire, mais on va voir comme ça un très grand nombre de personnages, un très grand nombre d'histoires différentes, et le roman va lier le tout pour faire quelque chose de cohérent, d'intéressant à suivre, et ça va rendre les choses passionnantes. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est peu ancré dans notre loisir jeu de rôle. Il y a quelques exceptions, hein. Il y a Ars Magica où on va pouvoir jouer toute une famille, entre guillemets, mais en général, il y a aussi Blue Lust où on va jouer un porteur et quelqu'un d'autre va jouer l'arme, ou alors on va jouer le porteur et l'arme, mais on est assez figé dans un joueur égale un personnage, ou une joueuse égale un personnage. Et je trouve que on pourrait adapter ce genre d'histoire. Ce serait bien d'avoir des jeux de rôle où on va jouer une galerie de personnages. Ou, je sais pas, moi, un tel joueur, il va jouer tous les nobles, tandis que l'autre va jouer le clergé. Et puis l'autre, il jouera le tiers état. Et puis on va jouer les événements qui ont mené à la Révolution. Par exemple, hein, je dis des exemples comme ça au pif, c'est pas vraiment une série ou une fiction en particulière que j'aimerais qu'on adapte, mais j'aimerais qu'on s'inspire un peu des romans chorales et qu'on mette en place des jeux de rôle qui vont permettre d'avoir une multitude de personnages différents, avec des personnalités différentes, pas forcément des liens entre eux, pour écrire une histoire plus vaste, plus grande que nos histoires d'aventure habituelles. Et voilà, c'est tout pour ce hashtag Bilan Rôliste 2024. Merci une fois encore à KFR et Manitou de la chaîne Dice Story pour la proposition, l'invitation à faire nos bilans. N'hésitez pas à faire votre propre bilan. Ça peut être en vidéo ou en audio, comme moi je l'ai fait, mais vous pouvez aussi le faire dans les commentaires, sur X, sur Mastodon, sur Blue Sky. Bref, parlez de vous, parlez de votre manière de faire des jeux de rôle et quel est votre bilan pour cette année pour partager, discuter entre nous qui faisons du jeu de rôle. Bref, je ne vous embête pas plus. Encore une excellente année à tous et à toutes et je vous dis à plus!